Bonjour, je suis Christian Guichandu, ébéniste. Je vis à Ossès, à l'intérieur du Pays Basque. Installé à mon compte depuis 1991 et j'ai commencé à travailler la matière depuis 1985. À l'époque, moi je faisais énormément de restauration de vieux meubles et de copies d'anciens. J'avais cette particularité, de travail traditionnel, de finition traditionnelle, parce que le travail du bois, voilà, c'est ma passion. Bon, j'ai gardé mon niveau d'ébénisterie, c'est-à-dire prévoir toujours la résistance, l'esthétique, la finesse, et le fait que je travaille avec des systèmes d'aujourd'hui, tout ce qui est coulissage ou fermeture, tout ça de chez Blum, me permet un fonctionnement mais vraiment parfait, quoi. Voilà. Et c'est ça la recherche du modernisme, parce que les gens recherchent voilà, des choses assez fines, mais en gardant toujours l'aspect ébéniste, c'est-à-dire l'aspect solidité, qu'on puisse revenir si un jour dessus il y a une amélioration à mettre ou éventuellement modifier quelque chose, que ce ne soit pas juste temporaire, quoi. Voilà. Il faut que ça puisse être évolutif. Voilà. Je fonctionne toujours dans cette raison-là, que si les gens demain se lassent d'une chose ou d'une façade, qu'on puisse changer que la façade sans changer tout l'aspect du meuble ou tout le corps du meuble. Je vais donner un exemple tout bête, faire une commode à l'époque où je faisais sur des coulisses bois, faire une commode sur coulisses invisibles de chez Blum qui me permet d'avoir un fonctionnement hyper correct, hyper bien avec ce qu'on fait aujourd'hui, mais tout en respectant le travail traditionnel qu'on fait, quoi. Voilà. Donc Blum a apporté énormément de solutions en voulant moderniser ce que je pouvais faire, quoi. Alors si j'ai choisi Blum, c'est parce que, déjà par rapport à la qualité, déjà, parce que Blum a quand même une référence pour moi. Ils ont quand même un service qui est hyper important. Vous avez des techniciens qui sont capables de répondre à vos demandes, des fois qui sont très particulières, c'est-à-dire par exemple, je vais donner un exemple des systèmes de table, où ils font un certain coulissage, ou des systèmes de portes quand ils sont pas à 90 degrés, donc c'est là où j'ai le conseil, où ils ont les outils pour que nous, artisans, on puisse répondre à ce qu'on nous demande. Et ça, c'est très important. Ça m'est trouvé de faire dans des angles bien précis, ni à 45, vraiment des angles. Mais ils ont toujours une solution. Et il y a un service, il y a toujours voilà, des gens qui me répondent, qui essayent de trouver la solution appropriée par rapport à nos demandes. Et ça, c'est pour ça que je suis très content de Blum. Vu le monde qu'il y a quand même, parce qu'il faut savoir quand même ici, il y a 5 ou 6 artisans qui travaillent le bois quand même, rien que dans un petit village de 850 habitants quand même. Donc il faut se diversifier. Donc c'est vrai que voilà, Blum me permet de faire, de communiquer. C'est comme le Legra Box, qui est pour moi le haut de gamme, le très haut de gamme. Et éventuellement après, si je fais soit du Movento, voilà, mais avec voilà, donc ces fameux tiroirs bois. S'il y a des budgets, par exemple des gens qui me disent tiens c'est pour de la location, qui ne veulent pas mettre trop de budget, mais voilà, Blum me trouve la solution. C'est-à-dire voilà, j'ai des tiroirs tout en respectant la qualité, parce que bon, même, il faut dire, même le tiroir de chez Blum, le premier de gamme, est quand même très costaud. C'est que beaucoup de fabricants font avec cela. Mais voilà, mais je propose aussi les autres. Voilà. Donc ça veut dire tous les budgets, j'arrive à me faire une place quand même avec voilà, celui qui veut de la location, celui qui veut personnaliser, celui qui veut pour chez lui, celui qui veut. Voilà, j'arrive à répondre à la clientèle. C'est pour ça que je propose toujours, pour pas qu'après ils me disent ah oui mais vous ne m'aviez pas proposé ce modèle-là. Moi je propose toujours ce qui se fait au jour d'aujourd'hui, quoi. Voilà. La machine Blum, ce qu'elle m'a apporté au début, donc j'avais beaucoup plus de demandes dans du contemporain, où il ne fallait pas qu'on voie donc tout ce qui était, à l'époque c'était les fiches à larder, les fiches à lasser. Donc j'avais commencé, comme tout le monde, avec une machine à la perceuse, quoi, avec donc des mèches de 35 pour encastrer donc mes charnières. Pour faire du perçage en ligne, je faisais avec un gabarit en bois
donc avec une mèche, avec la perceuse à colonne. Bon, puis je me suis vite rendu compte que bon, pour faire du travail précis, pour aller donc plus vite, il fallait que j'investisse quand même dans une machine. Donc j'avais commencé par une mini-presse qui m'a très vite satisfait, mais j'ai vu que l'évolution me demandait à faire autre chose. Donc après je suis passé avec la Pro Center. Et là, c'est ma dernière machine, donc la mini Press Top, où qui vraiment, celle-là m'apporte un confort énorme, en sachant que les autres machines, par exemple tout ce qui était précision, je l'avais, mais il fallait l'effectuer manuellement. Là, le fait qu'il y ait un truc numérique, une commande numérique, voilà, donc je le programme, je suis au millimètre près. Je gagne du temps, précision de travail, qualité. Voilà, donc j'ai voulu passer cette étape et j'en suis très content de cette machine. C'était l'évolution à avoir pour justement aller plus vite et pour être compétitif aussi en prix, quoi. Voilà, donc cette machine m'ouvre en plus parce que moi j'essaye toujours quand j'achète une machine de trouver, de ne pas, si vous voulez, ne faire que du bloom, c'est-à-dire que je fais aussi d'autres opérations, d'autres assemblages qui me permettent d'avancer sur d'autres meubles grâce à cette machine, voilà, comme du perçage, le perçage avec du tourillon qui me permet, voilà, j'obtiens je fais certains travaux qu'au début peut-être je n'aurais pas fait, voilà, donc j'approfondis la machine j'essaie de faire tout ce que je peux faire avec cette machine. Grâce à la technologie, j'arrive à me l'imprimer, déjà à travailler sur l'ordinateur et grâce à une clé USB que je transmets dans mon écran et le configurateur de meubles me permet de dire quel outil il me faut, les positionnements, voilà. En fait, c'est une machine qui est hyper diversifiée ou qui peut nous apporter énormément, voilà, qui a des qualités énormes, voilà. Et je reste toujours, même avec cette machine, voilà, je fais du cas par cas. C'est ça pour moi qui est très important. C'est-à-dire que ce n'est pas un travail en série non plus que je fais. Et la machine me rend vraiment j'arrive à obtenir le même résultat que quand je faisais du meuble. Voilà, je suis très content de cette machine qui m'apporte énormément à l'évolution de ce que je peux faire. Ah oui, ce meuble. En fait, ce meuble, je l'ai conçu. Alors bien sûr, j'ai réfléchi, bien sûr, j'ai mis un peu de temps. Mais le fait que ce soit ma troisième machine, j'ai voulu la rendre voilà, ergonomique. Enfin, tout a été réfléchi, mais par moi-même. J'ai horreur, si vous voulez, de chercher. J'aime bien les choses bien rangées, hors poussière, et que ce soit un plaisir quand on travaille sur la machine, que ce soit efficace, ludique. Voilà. Et moi, cet habillage que j'ai fait là a été réfléchi pour que justement je puisse travailler comme si j'avais, mettons, 50 meubles à faire. Je réfléchis toujours de cette façon-là. J'essaie toujours, quand je travaille, de fonctionner comme si j'avais plusieurs pièces. C'est-à-dire que pour gagner du temps. Voilà. Donc, l'outil de travail, le positionnement de chaque pièce est calculé, quoi. J'ai surtout réfléchi à l'ergonomie, à la façon pour éviter de faire trop de pas, pour que tout soit à portée de main. Voilà. Et puis en plus, ranger tous mes quincailleries, d'avoir du rangement, optimiser toute la place pour éviter d'avoir cette place perdue. Et en plus, c'est un meuble aussi qui me sert un peu comme showroom, c'est-à-dire comme pour montrer à mes clients, étant donné que je n'ai pas de magasin, qui me permet de montrer différents systèmes, différents coulissages, différentes ouvertures, voilà. Déjà, j'ai amené donc la lumière, bien sûr, pour éclairer la partie où je travaille. J'ai amené, bien sûr, le comprimé pour éviter que les poussières s'y mettent, que je travaille toujours dans un support propre. Et j'ai optimisé toutes les places. Donc j'ai toutes les têtes sur ma droite. Et j'ai tout ce qui est assembleur, tout ça, sur ma gauche, qui puisse se mettre sur les têtes de la machine. Et ensuite, tout ce qui est serrage, tout ça, sur mon tiroir ici, sur ma gauche. Ce sont des coulisses du Legra Box, où j'ai différentes possibilités. Je peux mettre du 40 kg, du 70 kg.
Voilà. Donc il y en a certains c'est du 40 kg et d'autres du 70. Dans les tiroirs, j'ai mis le servo drive de chez Blum et le space tape, voilà, qui permettent aujourd'hui, si même on fait des dressings, pour éviter d'avoir des escabeaux, mettons, pour pouvoir accéder à des hauteurs, voilà, grâce à ce nouveau système que Blum a fait. Si je veux éventuellement ranger au-dessus de ma machine, que j'ai prévu, voilà, pour ranger justement pour éviter justement de prendre, grâce à ce marchepied Space Step, pour pouvoir pour ne pas utiliser un escabeau justement. Alors aujourd'hui les technologies, alors j'ai différentes choses. J'ai donc le Tip-on normal, le Tip-on Blue Motion, j'ai le servo drive bien sûr, et ensuite je l'ai en normal, c'est-à-dire les tiroirs en alu normal, et le marchepied Space Step avec le servo drive. C'est ce qu'on appelle l'assistance électrique, hein, tout ça pour montrer aux gens que si ils ont des tiroirs assez lourds ou qui veulent s'empoigner, ce qu'on fait aujourd'hui avec du contemporain, avec des systèmes où les gens justement puissent ouvrir et puis très facilement avec la fermeture, voilà, que ce soit esthétique, voilà. Et puis en plus j'ai fait aussi intégrer la lumière aussi. J'ai poussé le vis pour dire voilà, qu'on peut intégrer les lumières, qu'on peut lui donner une ambiance. Bon, je l'ai fait pour montrer justement aux gens que voilà, que c'était possible, que je me mettais toujours justement à jour. J'essayais aussi de m'informer des dernières nouveautés que faisait Blum, parce que j'essaie toujours d'être à la pointe pour justement pas essayer de concurrencer les autres, mais surtout voilà, par rapport à ces grosses enseignes, pour que nous aussi, qu'on sait faire aussi, puis qu'on se diversifie et qu'on a les solutions aussi justement des nouvelles technologies de chez Blum, quoi. Alors au début, quand j'ai vu que le meuble allait pas trop bien, donc je me suis dit bon, qu'il fallait que j'évolue. Ça m'a bousculé parce que quand on m'a présenté cette machine, c'était pas du tout dans mon esprit. Enfin, j'étais pas prêt quoi, à recevoir voilà, toutes ces informations qui pour moi voilà, paraissaient improbable, enfin je me dis non c'est pas possible, et en fait oui j'y m'y suis mis et ça m'a permis une ouverture d'esprit, ça m'a permis de répondre à des travaux d'aujourd'hui, dans du contemporain, voilà, et puis d'évoluer dans la chose des tendances d'aujourd'hui, quoi. Et c'est vrai que j'ai été accompagné donc justement par des équipes de chez Blum justement, qui m'ont dit que, voilà, que c'était possible, que c'était voilà, que j'allais arriver à le faire, quoi. Et donc, alors ça n'a pas été facile, ça n'a pas été, j'avoue, j'ai mis quand même quelques années parce que pour moi, voilà, je me dis non, je vais rester au travail traditionnel, tout en respectant, mais bon, voilà. Donc, mais c'est vrai que les machines d'aujourd'hui m'ont permis de faire cette même qualité et d'obtenir un travail. Surtout pour faire de meubles d'aujourd'hui, du contemporain. Donc, mais le passage n'a pas été dans ma tête. Voilà, il fallait que je m'y prépare. Mais j'ai été bien suivi, voilà, j'ai été bien conseillé surtout pour savoir quelle machine était appropriée au travail que je faisais. Voilà, c'est ça que j'ai. Parce qu'il y en avait d'autres qui me proposaient des machines, disons, beaucoup plus pour faire de l'industrie, quoi. Mais non, ça ne me correspondait pas. Et c'est vrai que l'équipe Blum m'a conseillé vraiment la machine qui me correspondait, quoi. Et pour garder toujours mon identité d'artisan, quoi. Voilà. Donc en fait le technicien de chez Blum, qui est Danny, c'est lui donc qui m'a conseillé, qui a toujours été là, et surtout là où je lui tire un grand coup de chapeau, c'est qu'à n'importe quelle heure même je peux l'appeler si j'avais un souci comme ça, il me répondait, et le service était là, et vraiment c'est une personne qui, quand il m'avait vendu la première machine et qui m'a fait évoluer, aujourd'hui vraiment je lui en suis très reconnaissant. Vraiment c'est un super conseiller. Pour moi c'est un partenaire, c'est quelqu'un de confiant, c'est quelqu'un à qui je peux compter, quoi, déjà. Question respect des délais, puis ce sont des gens qui sont humains, quoi, qui sont à l'écoute de l'artisan, qui ne voient pas que les gros. Parce que nous, voilà, étant petit aussi, on a droit à avoir notre place, et Blum pour ça attache, je pense, une importance, où moi j'en suis très satisfait. Je suis au courant de toutes les évolutions, des progrès qu'ils font, des études qu'ils font, voilà, et ça m'apporte énormément, où moi je peux justement
me projeter par rapport à tout ça, quoi. C'est une histoire d'amour, c'est une histoire de confiance, une histoire de respect à l'un à l'autre et voilà quoi. Donc oui, de toute façon je suis Bloom et je resterai Bloom, ça c'est sûr. Je partirai pas pour autre chose quoi. Voilà.